Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons aborder l'écharde dans la chair de Paul. Quelle était l'écharde de Paul? Malheureusement, l'écharde de Paul a été la cause de beaucoup de confusion et de chagrin, et cela a été utilisé par ceux qui disent que la maladie vient de Dieu. Il y a des gens qui sont ancrés dans cette fausse doctrine. Ils l'utilisent pour voler la foi dans les cœurs des gens et pour semer une petite graine de doute. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous laissez cette petite graine de doute s'installer dans votre cœur, alors vous accueillerez les propos de ceux qui vous diront, peut-être que votre maladie, c'est comme Paul. Vous savez, l'écharde de Paul. Ou bien ils vous diront, peut-être que votre maladie, c'est comme Job. J'ai déjà réalisé des vidéos sur Job. Donc, je vous invite à retourner sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter cela. Donc, ces deux hommes, l'écharde de l'apôtre Paul et Job, sont cités comme exemple par des religieux pour voler votre foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous laissez la place au moindre doute, quel qu'il soit. D'accord? Ou peut-être qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir la foi parce que vous ne saurez jamais si vous êtes soit comme l'apôtre Paul, soit comme Job. La foi, c'est avoir une assurance absolue dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu est la vérité, d'accord? Et quand il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, n'ayez aucun doute là-dessus, d'accord? Nous allons donc comprendre quelle était l'écharde de Paul afin que vous puissiez vous débarrasser des moindres doutes qui peuvent persister encore en vous, afin que vous puissiez aider également autour de vous des personnes à ce sujet. Cette théologie des excuses est devenue une attaque contre la guérison et contre la foi. Allons dans 2 Corinthiens 12, commençons par le verset premier. Il est dit ceci. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit avoir entendu des paroles ineffables, donc inexprimables, mais il ne dit pas de quoi il s'agit. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Écoutez bien ce qui suit. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, il dit exactement ce que cela veut dire. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Nous allons revenir sur ce point. Voyons d'abord le contexte. Typiquement, la manière dont les chrétiens religieux et traditionnels vont expliquer cela, c'est que Dieu aurait donné une révélation à Paul. Ensuite, pour le garder humble, il l'aurait rendu malade. Et lorsque Paul dit, je ne veux pas être malade, Dieu lui a répondu, fais-toi une raison. Ça, c'est la version basique de voir les choses. Et c'est généralement de cette façon qu'on interprète ce passage que je viens de lire. Donc, il nous faut comprendre ce qui a été vraiment dit
et de quoi Paul parlait en réalité. Du coup, j'ai décomposé tout ça en quelques questions auxquelles nous allons répondre. Et la première question est, Paul parlait-il de lui-même? Car figurez-vous que certaines personnes disent que Paul ne parlait pas de lui-même, qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Voyons ce que dit 2 Corinthiens 11:1. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Dans ces versets que je viens de lire, il commence par parler de lui. Voyons ce que disent les versets 5 et 10 du chapitre 11. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue et en toute occasion. Donc on voit bien ici que l'apôtre Paul continue à parler de lui. Dans le verset 10, il dit, par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Il continue toujours à parler de lui. Verset 18, il dit, puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. Il parle toujours de lui. Mais ce qu'il dit surtout, c'est que on voit qu'il est en train de présenter sa défense face à ceux qui mettent en doute son autorité et son apostolat. D'accord? Et beaucoup, avant lui, ont raconté des histoires ronflantes pour démontrer à quel point ils sont merveilleux. Et du coup, il s'en sert comme tremplin pour dire, écoutez, s'ils font cela, je le ferai aussi. Regardez-moi faire. D'accord? Et c'est ainsi qu'il partage son témoignage dans les versets 22 et 23. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore, j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Où vais-je en venir? Paul raconte tout ce par quoi il est passé. Et pourtant, il y a une chose qui manque dans cette liste que je viens de lire. La maladie n'y figure pas, ce qui est notable. D'accord? Donc Paul parle de lui-même. Relisons le verset 2, le verset 10 de 2 Corinthiens 12. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Paul parle toujours de lui et il dresse une liste de toutes ses infirmités, persécutions et détresses, mais en aucun cas il ne parle de la maladie. Nous allons voir la définition du mot infirmité dans une minute. Dans 2 Corinthiens 12, verset 5, il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Et dans le verset 7, qui est aussi l'argument qui va clore ce débat, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et là, il nous montre clairement que c'est de lui dont il s'agit. D'accord? Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il été ravi au troisième ciel? Et pourquoi quelqu'un d'autre serait-il ravi au troisième ciel? Disons-le ainsi,
pourquoi quelqu'un d'autre serait-il ravi au troisième ciel et que l'apôtre Paul soit celui qui subisse l'écharde dans sa chair? Ça n'a aucun sens. Donc le discours de certains théologiens qui disent que Paul parle de quelqu'un d'autre et non de lui-même ne tient pas. D'accord? Pourquoi parlerait-il de quelqu'un pour ensuite dire un ange de Satan m'a été envoyé à cause des révélations que que l'autre gars aurait reçues? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que Paul a entendu au troisième ciel? Voyons ce que dit Galates chapitre 1. Je vais envisager quelques hypothèses avec vous. D'accord? Galates chapitre 1 verset 11. Il est dit ceci. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 4, il dit qu'il a été enlevé au paradis et a entendu des paroles ineffables, d'accord, inexprimables, qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Peut-être que certaines des choses qu'il avait entendues, il n'était peut-être pas autorisé à les partager et à les exprimer de cette manière. Mais à un moment donné de sa vie, il a reçu la révélation de l'évangile. D'accord? Et dans les versets 15 et 16 de Galates, chapitre 1, il dit, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. C'est peut-être à ce moment-là, lorsqu'il a été ravi au troisième ciel, à ce moment-là, à ce moment précis, qu'il a reçu la révélation de l'évangile. Et on lui aurait peut-être demandé de ne pas tout partager. Je ne sais pas. C'est intéressant quand il dit, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi. Il dit en moi et non à moi. C'est la plus grande révélation que vous puissiez avoir. Que Jésus soit révélé en vous et pas juste à vous. Comprenez-vous la différence entre les deux? C'est qui il est en vous et ce que vous êtes en lui. C'est la révélation qui vous permettra d'atteindre le sommet. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi. Donc, à un moment donné, l'apôtre Paul a eu cette révélation et plus tard, il écrira, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Qui a ravi l'apôtre Paul au troisième ciel? Bien évidemment, Dieu l'a enlevé, mais il avait un but afin qu'il puisse recevoir une révélation de l'évangile, c'est-à-dire ce mystère caché depuis des siècles. D'accord? La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. La question suivante serait, qui subirait un préjudice du fait de cette révélation? C'est une évidence. Le royaume des ténèbres, d'accord? Les puissances des ténèbres, c'est-à-dire Satan. Qui voudrait discréditer, entraver, gêner et attaquer cette révélation? Bien évidemment, c'est Satan. Si c'est Dieu qui est à l'origine de cette interaction, de cette révélation, et si c'est Dieu qui le renvoie sur terre avec ce merveilleux évangile, et que Christ a été révélé en lui, il est clair que les puissances des ténèbres en subiraient les conséquences. Du coup, qui a intérêt de vouloir faire étouffer cette révélation? Satan, bien sûr. Donc, Paul a mentionné une écharde dans la chair. Il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Qu'est-ce qu'une écharde dans la chair? Quand vous laissez le soin à la Bible d'expliquer la Bible, vous aurez toujours une longueur d'avance sur les autres théologies. Voyons ce que la Bible dit au sujet de ce qu'est une écharde dans la chair. Allons dans le livre de Nombres, chapitre 33, verset 55. Je vais vous donner 4 exemples que Paul connaissait très certainement. D'accord? Et c'est pour cela qu'il s'est permis de choisir ce terme écharde. D'accord? Il est dit dans Nombres, chapitre 33, verset 55, au sujet d'Israël et de la terre promise.
dans la version, la Bible du semeur. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter. D'accord? Dans l'histoire d'Israël, cela ne voulait pas dire que tout le peuple d'Israël ou toute la population d'Israël avait littéralement des épines dans les yeux ou des échardes dans leurs flancs. Cela voulait simplement dire que l'ennemi dont ils ne se débarrassaient pas, d'accord, et qu'ils laissaient dans le pays serait pour eux comme des épines, comme des échardes dans leurs flancs. D'accord? Il s'agissait donc d'un langage symbolique. Et à cause de leur désobéissance, dans le verset 13 du chapitre 23 de Josué, il est dit, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Donc encore une fois, c'est un langage symbolique. D'accord? Ils n'avaient pas tous des épines dans les yeux. Donc lorsque l'apôtre Paul utilise ce terme, une écharde dans la chair, il sait de quoi il parle. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris la signification de ce langage. Ils utilisent ça comme une excuse pour établir une théologie sur la maladie. Et lorsque nous faisons cela, bien évidemment, nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul connaissait la parole mieux que quiconque. D'accord? Il savait de quoi il parlait. Donc, il utilisait un langage symbolique pour décrire l'ange de Satan qui était assigné à le maltraiter. OK? Juge 2, verset 3. Il est dit ceci. C'est pourquoi aussi j'ai dit, je ne les chasserai pas de devant vous, mais ils seront comme des épines à vos côtés, et leur Dieu vous sera un piège. Donc encore une fois, nous voyons ici que quand Israël ne se débarrassait pas de leurs ennemis, Israël désobéissait à Dieu. Et de ce fait, Dieu se retire et dit, vous ne m'obéissez pas, vous n'écoutez pas ce que je vous demande, vous n'écoutez pas ce que je vous demande lorsque je vous dis de chasser ses ennemis, alors ils deviendront pour vous des épines à vos côtés et des épines dans vos yeux, des échardes dans vos flancs. D'accord? Ça sera un problème pour vous d'avoir ces gens dans le pays que je vous ai donné. Donc, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul s'est permis d'utiliser ce terme, ce langage symbolique des chardes dans la chair. Voilà le contexte de cette histoire. D'accord? Au chapitre 28 d'Ézéchiel, verset 24, il est dit ceci. Ainsi, il n'y aura plus pour la communauté d'Israël d'épines qui blessent, de ronces qui fait mal parmi tous ses voisins qui la méprisent. Donc, les nations étaient des épines. D'accord? Ils reconnaîtront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Donc, prophétiquement, Israël sort de sa rébellion, de sa désobéissance, pour ainsi dire. OK? Nous parlons ici de quelque chose qui est un langage biblique que l'apôtre Paul connaissait. Donc, il dit à cause de l'excellence de ces révélations qui vont causer beaucoup de dégâts, beaucoup de tort à la puissance des ténèbres, il m'a été mis une écharde dans la chair. J'espère que cela a du sens pour vous. Donc, en d'autres termes, Satan a suscité une telle résistance à l'encontre de l'apôtre Paul pour éviter justement que cette révélation ne soit éclatée au jour. D'accord? Parce que bien évidemment, son royaume en subirait les conséquences. Donc l'expression écharde dans la chair fait référence à un ennemi chronique et persistant, d'accord? Qui n'a pas été chassé de la terre promise d'Israël. Vous comprenez? Maintenant, cela nous amène à une question suivante. Paul était-il malade? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je ne suis plus encore, j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort.
Donc ici, il parle probablement du nombre de fois où il a été laissé pour mort ou battu presque à mort. D'accord? 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. C'est ça le danger de mort. Ou bien encore, 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois, j'ai été lapidé, 3 fois, j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Imaginez cela un instant, être accroché sur un morceau de bois ou quelque chose de ce genre pendant un jour et une nuit. Et imaginez toutes les choses qu'il a endurées et ont été fréquemment en voyage. Et ainsi de suite. Et à aucun moment, l'apôtre Paul ne fait allusion à la maladie. À aucun moment. Jamais il n'a mentionné cela. Paul ne mentionne jamais la maladie comme l'une de ses épreuves. Donc, quelles étaient les infirmités de Paul? Dans Romains 8, verset 26, nous lisons, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Le mot infirmité peut aussi vouloir dire une maladie du corps ou une forme de faiblesse dont vous souffrez dans votre vie. D'accord? Donc le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. En d'autres mots, plus vous priez en esprit, par l'esprit, plus vous allez vaincre vos faiblesses. D'accord? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. D'accord? Donc, c'est la définition du mot infirmité ou infirme. Mais j'aimerais rester cohérente ici. Dans Matthieu 8, verset 18, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le mot infirmité ici est amalgamé à la maladie. L'infirmité peut vouloir dire la maladie physique, mais elle ne veut pas forcément dire la maladie du corps. C'est différent. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 10, Paul dit, par conséquent, je prends plaisir aux infirmités. Est-ce qu'il parle d'être malade? Ou parle-t-il du chemin de persécution ou de tout ce qu'il traverse pour l'amour de l'évangile? C'est là que je veux en venir avec vous. D'accord? Je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc si le mot infirme veut dire maladie, dans ce cas, faible signifie aussi malade. Donc lorsque je suis faible, malade, je vais bien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais quand je suis faible, cela veut dire au milieu des persécutions et des épreuves, la grâce de Dieu me suffit et je sortirai de tout cela victorieux et cela a plus de sens pour moi. Mais dire que quand je suis malade, je vais bien, quand je dis malade, c'est-à-dire que je remplace le mot faible, d'accord? Donc quand je suis malade, je vais bien, cela n'a pas de sens. Alors dans 2 Corinthiens, chapitre 6, nous allons lire un peu plus sur le témoignage de Paul. Donc 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4, il dit, au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, dans les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme des condamnés, et pourtant pas mis à mort. Qu'est-ce que Paul ne mentionne pas dans tout ce que je viens de lire? La maladie. La maladie ne fait pas partie de la liste
de ses souffrances. Donc, Paul était-il malade? Je dirais que ce n'était pas, peut-être qu'il était malade avec tout ce qu'il a traversé comme épreuve, mais ce n'était pas une maladie chronique. Peut-être qu'il a attrapé froid, peut-être qu'il a eu la grippe à un moment donné, je n'en sais rien. Mais nous ne parlons pas de cela. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que l'apôtre Paul avait une maladie chronique? Parce qu'il avait une écharde dans la chair qui le rendait peut-être inapte ou, ou en quelque sorte incapable d'exercer son ministère. Ou alors, arrivait-il quand même à exercer ce ministère malgré son écharde? C'est ça la question. Voyons la question suivante qu'on pourrait se poser. Quelles étaient ses infirmités? Quelles étaient les infirmités de l'apôtre Paul? Lisons 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 3 à 5. Il en parle dans sa lettre aux Corinthiens. Paul dit, j'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Imaginez ce puissant homme de Dieu, d'accord, dire, j'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Pourquoi selon vous? Parce que partout où il allait, il était lapidé, fouetté, persécuté. Il a fait naufrage. En d'autres mots, on ne sait pas combien d'entre nous auraient pu endurer ce que l'apôtre Paul a enduré. Donc il dit, j'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, quel que soit l'état dans lequel l'apôtre Paul se trouvait, la puissance de Dieu était encore en mesure de couler à travers lui et de démontrer le royaume de Dieu aux gens. Donc, encore une fois, je ne vois pas que l'apôtre Paul souffrait d'une maladie chronique. Passons à la question suivante. Qu'est-ce que l'ange de Satan? Le mot ange signifie messager. C'est un ange de Satan, ou on pourrait même ce que nous appelons un démon, d'accord? Ce n'est pas Dieu qui veut révéler les gloires de l'évangile à Paul pour ensuite envoyer un ange pour l'empêcher de les prêcher. Ça n'a aucun sens. C'est Dieu, au contraire, qui veut qu'il aille prêcher. Mais c'est l'ennemi qui en subirait un préjudice. D'accord? Et donc, Satan envoie son ange pour mettre un barrage devant l'apôtre Paul et qui va tout faire pour empêcher Paul de prêcher l'évangile. L'évangile est une puissance qui vous libère. Amen. L'évangile, c'est le salut pour quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et bien évidemment, Satan veut anéantir un maximum d'hommes créés à l'image de Dieu. Donc, laisser Paul prêcher l'évangile, ce n'était pas du tout dans son intérêt. D'où la présence de cet ange qui vient pour souffleter l'apôtre Paul. Souffleter veut dire tout simplement frapper du poing, maltraiter avec violence. Donc l'ange de Satan a été envoyé pour le souffleter. D'accord? Paul utilise le terme une écharde dans la chair. Et maintenant, nous comprenons le sens de ce mot. D'accord? Un ennemi chronique et persistant qui ne vous laissera pas tranquille. C'est ça que ça signifie. Mais ce n'est pas une maladie. OK? Donc cet ange a été envoyé par Satan pour maltraiter l'apôtre Paul. Voyons ce que dit Matthieu 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage en parlant de Jésus. D'accord? Ils le frappèrent, et voici donc ce mot souffleté, ils le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles. C'est ça, souffleté. D'accord? Nous allons lire un autre passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, souffletés. D'accord? C'est le même mot qu'il a utilisé ici. D'accord? Donc, ce mot peut être utilisé au sens figuré comme au sens littéral. Cela peut vouloir dire être battu et maltraité physiquement, ok?
ou cela peut faire référence à l'environnement dans lequel il exerçait son ministère et l'environnement dans lequel il habitait. D'accord? Donc, il fait face à une épreuve après l'autre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un ange de Satan qui essaie d'aspirer toute vie et toute puissance du ministère de l'apôtre Paul. Néanmoins, malgré tout cela, il prêchait avec puissance. Et qu'en est-il de la prière de l'apôtre Paul par rapport à cette situation? À 3 reprises, il a prié Dieu de l'éloigner de lui. À 3 reprises différentes, il s'est approché de Dieu, d'accord, pour lui dire, enlève l'écharde de ma chair. Mettez-vous un petit peu à sa place à un moment. Pouvez-vous vous imaginer un instant tout ce qu'il a pu endurer? Ces naufrages, ces coups, ces lapidations, ces coups de fouet, toutes ces persécutions, être volé, puis être chassé d'un endroit à l'autre. N'importe qui aurait prié à Dieu, aurait crié à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette épreuve. N'importe qui. Lui, il a crié 3 fois. Peut-être que nous, on aurait crié 30 fois. On aurait peut-être répété 30 fois, Père, délivre-moi de cette épreuve. Donc, à un moment donné, nous ne savons pas à quelle fréquence l'apôtre Paul a prié Dieu en disant, Père, délivre-moi de tout ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, il est dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Éloigner qui? L'ange de Satan, d'accord? Qui a été envoyé pour maltraiter l'apôtre Paul. Et dans une autre lettre, l'apôtre Paul dit, c'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, et à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Donc vous voyez que l'ennemi a la capacité de créer des obstacles en utilisant des hommes, bien sûr, surtout ceux qui marchent avec lui, qui sont à son service, pour créer des persécutions, pour créer des obstacles ou autres, afin que Paul ne parvienne pas à atteindre ses objectifs. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, le Seigneur continue, Paul, ma grâce te suffit. Et c'est là que les chrétiens traditionnels deviennent très religieux et disent, eh bien, en réalité, Dieu lui dit qu'il doit faire avec, qu'il doit se faire une raison, qu'il faut qu'il s'accroche. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit, ma grâce te suffit. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas la profondeur du sens du mot grâce, ce verset n'aura aucun sens pour vous. Qu'est-ce que la grâce? Paul le sait. Il le sait. Il en a même parlé dans sa lettre aux Corinthiens. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est la définition de la grâce. D'accord? C'est la définition parfaite de la grâce. 2 Corinthiens 9, verset 8. OK? De quoi satisfaire à tous vos besoins afin que vous ayez encore en abondance pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas la grâce qui accomplit cela pour vous. D'accord? C'est la grâce, au fait, c'est la provision afin que vous accomplissiez cela. Ma grâce te suffit. Donc, lorsque l'apôtre Paul a cet ange de Satan, il demande à Dieu de l'éloigner de lui. OK? Et le Seigneur lui a répondu, Paul, je t'ai déjà donné ma provision. Ma grâce te suffit. Puise dans ce que tu as reçu. Remercions le Seigneur pour le fait que l'apôtre Paul est prêt à se rendre vulnérable. Pour ainsi dire, il est prêt à révéler son moment de faiblesse. Ces 3 moments de faiblesse, parce qu'à 3 reprises, il a crié à Dieu. Donc l'apôtre Paul nous révèle la réponse de Dieu. Si vous avez traversé des moments de faiblesse, si vous avez traversé des moments de tentation, si vous êtes passé par des épreuves, des luttes, des persécutions ou autres, il y a quelque chose qui s'appelle la grâce. Et elle vous suffit. Elle est plus que suffisante.
D'accord? Et la raison pour laquelle, malheureusement, nous ne sortons pas souvent victorieuses de nos épreuves, c'est parce que nous ne savons pas ce qu'est la grâce. Nous ne croyons pas en ce qu'est la grâce, ou nous ne puisons pas dans cette grâce. Si seulement nous apprenions que la grâce nous est rendue accessible, qu'il y a une provision pour chaque besoin, pour chaque persécution, pour chaque tentation, ou peu importe ce qui se présente à nous, il y a une provision qui vous est rendue accessible. Remplacez le mot grâce par provision, par la capacité d'y arriver. Remplacez ce mot par la puissance. D'accord? Car ma puissance s'accomplit, car ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Remplacez le mot grâce par le mot qui convient à la circonstance que vous traversez. Mais il y aura toujours suffisamment de grâce, de provision pour vous. Et Paul le savait. Mais il nous raconte son histoire parce que comme n'importe qui d'autre, il dit, je n'en peux plus. Cela ne vous est-il jamais arrivé de dire, je n'en peux plus, tellement que les persécutions vous dépassent? Je veux que ça s'arrête. Éloigne de moi cette chose. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Voyons la suite. Qu'en est-il de Galates 4, versets 13 à 15? Vous savez, quand vous abordez ce sujet à propos de l'apôtre Paul, ils vous feront lire ces versets. Galates chapitre 4, verset 13-15. Il est dit ceci. Mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. La question qu'on pourrait se poser, où se trouvait l'apôtre Paul quand il a écrit ces versets? Cela se passe en Galate, d'accord? À Galate, dans la région de la Galatie, ok? Donc, si vous retournez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, il y a le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul dans la région de Galatie. Qu'est-il arrivé à l'apôtre Paul en Galatie? Celui-ci a été lapidé, laissé pour mort. D'accord? Il s'est ensuite relevé et il est allé dans d'autres villes de la région pour continuer à prêcher dans la même région. Mais c'est fort. Vous vous imaginez? Vous êtes tabassé, laissé presque pour mort et vous vous relevez pour continuer à prêcher? Nous, on aurait fait demi-tour, hein. On aurait pris l'avion, c'est fini, c'est bon, je rentre. La mission est terminée. Mais celui-ci, il se relève et il continue à prêcher le message dans la même région. C'est quand même incroyable. Donc, Paul n'a pas mentionné une maladie des yeux ou une autre maladie dans la liste de ses infirmités. Paul a été lapidé et laissé pour mort. Et bien évidemment, il a fallu qu'il s'en remette. Donc, beaucoup se sont arrêtés sur ces versets et on en fait toute une doctrine, tout un plat. Paul avait sûrement contracté un virus des yeux venant de l'Orient. Parce qu'il a dit, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Paul n'a pas mentionné en disant, ah oui, au fait, je ne voyais pas où j'allais. Non, cela n'apparaît nulle part. D'accord? Donc la seule chose ou la seule preuve que nous avons, c'est que Paul a été lapidé dans la région de Galatie et que probablement, c'est de cela dont il se remettait. OK? Peut-être qu'il avait eu des yeux gonflés, parce que vous imaginez que si on vous tabasse au point de vous laisser comme mort, certainement que ses yeux étaient gonflés. Qui peut dire par quoi l'apôtre Paul est passé? Acte chapitre 14 nous raconte l'histoire de sa lapidation. D'accord? Et les gens font référence à cette histoire et l'utilisent pour justifier leur maladie. Je ne comprends pas.
Il y a quelques pasteurs, quelques enseignants et leaders chrétiens qui se battent farouchement à ce sujet. Ils ne veulent pas avoir à gérer le fait que lorsque les gens sont malades et qu'ils prient pour eux, ils ne sont pas guéris. Ils n'arrivent pas à faire face à cela. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont inventer une théologie qui excuse et justifie ces cas de figure. Dieu doit vouloir que tu sois malade. Wow! Sortez de cette théologie. C'est peut-être la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Peut-être que Dieu va se glorifier dans cette situation. Non. Dieu vous veut en bonne santé. Amen. Jésus a déjà porté, il s'est chargé de vos infirmités et il a porté toutes vos maladies dans son corps sur le bois. Donc ne laissez personne utiliser l'écharde de Paul pour vous voler votre foi. Paul a fini sa vie en puissance, malgré toutes ces épreuves que Paul a traversées, et peu importe s'il a eu de la fièvre ou non, ou un rhume, d'accord? Peu importe, mais ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade. Paul n'avait pas une maladie chronique, d'accord? Il n'était pas aveugle. Mes amis, vous avez le nom de Jésus. Vous avez la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, d'accord? Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Vous avez l'armure de Dieu. Vous avez les clés du royaume. Vous avez la foi de Dieu, d'accord? Vous avez les promesses de Dieu. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez une meilleure alliance. Ne laissez pas l'ennemi vous voler. Exercez votre autorité, car en effet, celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Osez vaincre. Rendez-vous dans 15 jours. Partagez la vidéo pour édifier d'autres personnes autour de vous, pour encourager d'autres personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.